Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour aller voir la pleine lune de ce mois de septembre. Quels sont les déblocages que nous allons aller voir pour ce mois de septembre, pour cette pleine lune de septembre. Comme vous le savez, j'adore faire des vidéos sur les déblocages des pleines lunes. Il y a toujours plein de trucs qui se passent au niveau des pleines lunes. Et généralement, c'est voilà, les gros nettoyages aussi un peu du moment. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui se débloque pour vous. N'oubliez pas, du coup, c'est une guidance générale. Donc, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vérité absolue, hein, ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vous assure, c'est pas grave. Et voilà, si ça vous parle, bah, c'est cool, tant mieux. Vous avez du coup 4 possibilités de choix devant vous. Je pense que vous avez peut-être déjà un deck qui vous a attiré plus qu'un autre. On va aller voir du coup les déblocages de cette pleine lune avec qu'est-ce qu'on a à vous dire, qu'est-ce qui pourrait se jouer pour vous pour cette pleine lune de septembre. Je vous laisse finaliser votre choix et on va de suite passer à la guidance. Alors, je vais de ce pas mettre les... Alors, faut que je m'organise parce que j'ai pas une place de ouf sur le bureau. Hop là, on va mettre les jeux là, comme on peut, à droite et gauche. Le tout sans foutre le feu au bureau. Hop là, oui, pas mal. Du coup, pour les personnes qui ont choisi le deck numéro 1 avec ce magnifique dos rose, vous pourrez apercevoir la review de ce deck dans les jours à venir sur la chaîne, voire peut-être même dans les semaines à venir sur la chaîne. Donc si ça vous intéresse éventuellement, vous pouvez voilà, rester, vous abonner, tout ça, tout ça. On va aller voir du coup qu'est-ce qui se joue pour vous, le groupe numéro 1 sur cette pleine lune du mois de septembre. Alors, quel déblocage vous allez faire pour cette pleine lune de septembre? Quel déblocage se joue pour vous pour ce mois de septembre, le groupe numéro 1? Oh là! Ok. Attendez, attendez. Quel déblocage se joue pour vous du coup? Hop là. Quel déblocage se joue pour vous sur cette pleine lune du mois de septembre 2023? Quel déblocage se joue pour vous pour cette pleine lune du mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée, génial. On a le 2 de baguettes, enfin de bâtons, et on a le 6 d'épée. Ok, bon, a priori vous êtes dans une énergie quand même assez dense, le groupe numéro 1. Le 3 d'épée, il vient nous parler éventuellement voilà, là vous le voyez hein, sur cette carte. Bon, c'est pas maxi confortable. Le 3 d'épée, il n'est pas connu pour être... délicat, tu vois. Vraiment pas. Mais avec les cartes qui contrebalancent, on est quand même sur une énergie qui est pas mal cool en fait au final. Donc, pour vous le groupe numéro 1, là, ce qui s'en joue avec ces 3 cartes-là, on est en train de vous dire que potentiellement, il y a une réparation au niveau du cœur qui est en train de se faire. Le 3 d'épée, c'est vraiment cette blessure profonde, le fait d'être, voilà, le fait de se sentir seul, le fait voilà, d'avoir été attaqué au niveau du cœur. Donc, pour certaines personnes qui auraient vécu voilà, une trahison, alors c'est pas forcément une trahison sentimentale, c'est vraiment un truc où vous vous êtes senti trahi et où vous avez eu vraiment le cœur qui se serre quoi, à l'annonce de la trahison. Et il y a vraiment cette notion-là. Là, on est en train de vous dire que potentiellement, pour cette pleine lune du mois de septembre 2023, vous êtes en train de libérer ce truc-là. Il y a ce truc-là qui potentiellement vient se nettoyer. Avec le 2 de bâton juste à côté...
Le 2 de bâton, en fait, c'est se confronter à ce qu'on a envie, c'est l'inventivité, la créativité, le fait de créer de ses mains, le fait d'aller de l'avant aussi. Donc il y a peut-être cette notion de venir réparer quelque chose en potentiellement faisant une action, une manœuvre, quelque chose qui peut-être est lié à cet événement-là, ou pas du tout, mais qui du coup ferait découler le truc vers quelque chose de positif. Avec le 6 d'épée, là, on nous parle de voyage, on nous parle de conquête, on nous parle de nouveaux horizons, on nous parle d'aller vers une direction qui serait vraiment positive pour vous, en fait, parce qu'on s'éloigne de quelque chose. On s'éloigne du schéma. Ici, on voit, là, vous voyez, hein, la nana qui est là. Hop là. La nana qui est là, elle est en train de regarder par là-bas. Elle regarde vers la droite, elle est en train de regarder vers l'avenir, elle est en train de s'orienter vers l'avenir. Et elle n'a pas du coup le regard vers le côté gauche en fait et vers cette trahison-là. Donc pour moi là, le groupe numéro 1, il y a un truc ces derniers temps qui vous a pas mis bien. Il y a potentiellement une trahison. Ça peut être une tradition, une trahison au niveau du cœur ou au niveau de l'amitié ou quelque chose comme ça. Ou une situation peut-être au travail que vous avez vécu comme une trahison. Ça peut être aussi ça. Et il y a une idée de venir nettoyer quelque chose en faisant une activité qui a du sens pour vous. Ça peut très bien être un truc du type de l'art-thérapie, un rituel que vous faites, par exemple, où vous écrivez une lettre à la personne pour essayer de vous détacher de ce truc-là qui vous a vraiment oppressé, et dans la foulée, vous partez vers de nouveaux horizons. Là, c'est vraiment ça qui vient pour votre jeu. C'est vraiment ce truc-là dont on a envie de nous parler. C'est vraiment le fait que, vous vous remettez en fait d'une situation qui a été compliquée. Ça, c'est le premier truc qui revient. Qu'est-ce qu'on a d'autre à nous dire pour les déblocages de cette pleine lune pour le groupe numéro 1? Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus pour les déblocages pour cette pleine lune pour le groupe numéro 1? Cette pleine lune du mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Alors, vous avez... Ok. Oh, interesting. Ok. Alors, du coup, avec donc le valet de bâton. Le valet de bâton, lui, ça va être encore la découverte, les idées novatrices, la confiance. Alors, ça peut s'orienter vers deux choses. Ça peut être la découverte. Là, comme vous voyez, hein, c'est aligné avec la carte du dessus. Ça peut être soit la découverte de nouvelles choses qui parlent de trahison, et où vous allez en fait apprendre de nouvelles, des nouveaux éléments de l'histoire où vous allez vous dire: ah oui, mais cette personne-là, c'est vraiment un connard en fait, tout simplement. Et en même temps, là derrière, avec le pendu, la carte du pendu, elle vient nous parler de deux choses majoritairement. C'est le fait de voir les choses d'un nouveau point de vue. Donc, c'est-à-dire que soit vous allez apprendre des nouvelles choses par rapport à la personne et vous allez vous dire: ok, d'accord, non, mais très bien. Yes, je ne pensais pas que cette personne était comme ça. Je ne la voyais pas comme ça. J'ai donné peut-être trop de ma confiance, de mon estime, etc. Et la carte du pendu, c'est aussi une carte de sacrifice. Donc il y a vraiment cette notion-là qui se joue dans votre jeu, en tout cas le groupe numéro 1, avec le fait de, à un moment donné, vous allez vous rendre compte, ou vous vous êtes déjà rendu compte qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui ne mérite pas forcément ni votre attention, ni votre amitié, ni votre amour potentiellement. Et c'est vraiment quelque chose qui vient, vous chatouiller de très près, parce que c'est compliqué. Le 7 d'épée, lui, ici, normalement, alors le 7 d'épée, ça représente la malhonnêteté, ça va être les trucs genre en mode, c'est de l'intérêt personnel, vous piquez des trucs, vous dérobez. Là, vous voyez, hein, la carte... on le voit pas forcément, pardonnez, parce que j'ai l'habitude que la cam soit plus par là d'habitude. Et en fait, vous pouvez peut-être le voir ou pas, mais sur cette carte-là, en fait, elle vole les épées. Elle dérobe quelque chose. Et en fait, le 7 d'épée, c'est aussi le fait de pouvoir y perdre des plumes. Là, étant donné que c'est aligné avec la carte qui a juste en haut, qui est les nouveaux horizons, le nouveau voyage, on s'éloigne en fait d'une situation. Ça peut être soit le fait que vous vous éloignez d'une situation malhonnête, donc ce qui représenterait la personne qui vous a fait du mal ici. Ça peut être aussi le fait que c'est dans votre intérêt
de vous casser en fait. Hein. C'est carrément dans votre intérêt de vous barrer. Vraiment, vous vous éloignez de la malhonnêteté, vous vous éloignez de tout ça, vous vous rendez compte de choses et de voilà, qu'il y a des gens en fait qui fonctionnent par intérêt personnel vis-à-vis de vous. Et bah, là, pour le coup, voilà, votre jeu est assez clair là-dessus, quoi. Donc, du coup, voilà, c'est ce qui va se libérer pour vous, là, le groupe numéro 1 pour cette pleine lune du mois de septembre 2023. On va aller voir, du coup, avec d'autres petits jeux, qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire pour vous. Alors, pour le groupe numéro 1, qu'est-ce qui se libère pour le groupe numéro 1 sur... Ok, blocage. Je vois que les cartes ont du mal à se mélanger. Qu'est-ce qui se débloque? Qu'est-ce qui se nettoie pour le groupe numéro 1 pour cette pleine lune? Pour cette pleine lune. Hé. Non, pardon. Excusez-moi, je ris. Ok. Donc, vous avez tiré la carte, vous êtes suffisamment bien, pleine lune en vierge. Vous avez tiré la carte, la confiance est la clé du succès. Bon, a priori, oui et non. Insuffler de l'amour dans la situation. Là, pour moi, on est en train de vous dire indirectement que donc vous êtes suffisant, vous n'avez pas besoin de vous encadrer de connards, en fait, tout simplement. Hein. Y a vraiment cette notion de... tu es suffisant, entoure-toi de gens qui sont dans la même vibe que toi, qui sont dans la même énergie que toi, qui sont dans la douceur avec eux-mêmes aussi, qui ont peut-être voilà, les mêmes croyances, etc. Et ne t'entoure pas de personnes qui te font du mal, sous prétexte que tu penses ne pas être suffisant ou ne pas mériter mieux. La confiance est la clé du succès. Alors pour moi j'entends plus le truc en mode, voilà, la confiance vis-à-vis de vous-même. Pas la confiance vis-à-vis de Pierre-Paul Jacques, là, ou de lui, là, ou d'elle. Mais il y a vraiment cette notion du fais-toi confiance aussi. Écoute ton intuition. Tu sentais peut-être depuis un bout de temps que voilà, cette relation était un peu comme ça. Tu sentais peut-être que voilà, il y avait des trucs à mettre au point, au clair, etc. Tu sentais qu'à un moment donné, ça allait puer la merde et qu'il fallait faire quelque chose. Il y a peut-être cette notion-là aussi de voilà, de se faire pleinement confiance à soi. Parce que là, pour moi, il n'est pas question de faire confiance à quelqu'un d'autre. Hein, c'est avoir confiance et foi en ce que vous ressentez vous. La dernière carte, insuffler de l'amour dans la situation, pour moi, c'est potentiellement le fait que, voilà, il y en a certains parmi vous qui voudront peut-être être dans la vengeance ou quelque chose comme ça. Là, on est peut-être en train de vous dire, genre, ok, cette personne-là t'a fait du mal, c'est pas très cool, c'est pas très agréable, ça fait pas plaisir, voilà, c'est un fait. Il y a peut-être cette notion qui vient à un moment donné vous chatouiller, de voilà, de vous venger ou d'exposer ce que la personne vous a fait en disant bah voilà, lui c'est un connard, elle c'est une grosse morue, et il y a vraiment voilà cette notion à un moment donné de vous dire genre bah voilà, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'atteindre ce statut-là là ou est-ce que voilà, est-ce qu'on peut pas juste se dire que bah voilà, la personne ne mérite pas d'être dans ma vie. Hop là, je la vire et je repars sur des bases saines en fait. Et où vous dites, sans insuffler de l'amour dans la situation et pour la personne, se dire ok, la personne est humaine, elle est pas bien dans sa vie, si ça, sans lui trouver des excuses, hein, parce que oula, calmons-nous. Mais voilà, d'amener un peu plus de douceur quoi. On va aller voir du coup avec cette carte. Un peu le mot que vous devez entendre, le message que vous devez entendre, le conseil, hein, on va dire, entre guillemets. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour le groupe numéro 1 pour les déblocages de cette pleine lune du mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Hop là. Et hop là. Nous avons... Je respire avec calme facilement, je suis en sécurité en ce moment. Bon, en même temps, ça fait assez écho au reste, hein. C'est vraiment le fait d'avoir de la... En même temps, trahison, hein, difficulté à faire confiance et tout. Hein. Ah bah, vous en avez 3, je pensais que vous en aviez 2. Je suis synchrone avec le flot de la vie. Donc là, potentiellement, on est en train de vous dire que bah voilà, il y a des choses qui doivent se terminer aussi parce que vous rentrez dans une nouvelle vibration, vous rentrez dans un nouveau schéma et chapitre de votre vie et où du coup, vous n'avez plus besoin de cette personne-là, de ces personnes malhonnêtes qui vous entourent et qui n'ont plus rien à faire dans votre vie. Tout ce que j'aime est plus important à mes yeux que tout ce que je crains. Ok, et ben on prend des notes.
On va aller tirer du coup votre dernière carte avec la Good Karma Box comme d'habitude. Attendez, j'ai oublié de vous tirer une carte sur l'animal qui vous accompagne. Je vais aller faire ça de suite après. Quels sont les messages que doivent entendre le groupe numéro 1 par rapport à ces déblocages de pleine lune du mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? On va en prendre 2. Et hop là, si j'arrive à attraper ça correctement. Hop là. Qu'est-ce qu'on a comme carte conseil, animal conseil qui accompagne le groupe numéro 1 pour ce mois de septembre 2023 et les déblocages de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je sais plus où poser mes jeux. Oh, l'esprit de la souris. Occupez-vous des petites choses. Ok. Bon, après, voilà, vous le prenez comme vous avez envie de le prendre, hein, parce que bon, occupez-vous des petites choses. Il y a peut-être cette notion de, voilà, de mettre en fait le doigt sur la petite bête. Moi, j'entends vraiment ça, c'est le fait d'aller mettre le doigt sur la petite bête qui vous gêne depuis un petit bout de temps et qui grignote dans vos placards, quoi. Et c'est exactement ça, hein. C'est voilà, le fait qu'à un moment donné, il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui, voilà, qui est pas forcément super honnête, et on l'a vu avec cette carte-là, hein. La carte du 7 d'épée, c'est la malhonnêteté, c'est le vol, c'est le fait que, voilà, on se sert dans les placards des uns et des autres, hein, donc voilà, quoi. Nos pensées dirigent notre train de vie. Vous pouvez tomber en panne, dérailler, changer de direction, mais vous ne quitterez jamais le wagon. Alors soyez celui qui décide de la destination. Là, indirectement, avec cette carte-là, on est en train de vous dire que, bah voilà, simple comme bonjour, mais efficace, c'est qu'en fait, si vous décidez de garder cette personne dans votre vie, bah, le trajet risque d'être long en même temps, hein. Voilà. Vous avez la possibilité de décider de la destination. Votre autre carte, c'est « Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. » Voilà. Voilà, voilà, voilà. J'espère que cette guidance vous a plu, le groupe numéro 1. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un pouce bleu, vous abonner, tout ça. Si vous le voulez, évidemment, toujours. Hein, le consentement, c'est important. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. Soyez libre d'aimer et d'agir comme vous le voulez. Parce que personne n'a à vous dire ce que vous devez faire et qui vous devez être. N'est-ce pas? Je vous fais des bisous, le groupe numéro 1. On va passer du coup au groupe numéro 2. Alors attendez, je vais peut-être le ranger ce deck-là. Ça me fera de la place sur le bureau. Attendez. Hein. J'ai du mal à ouvrir la boîte. Ok, j'ai en plus du mal à ouvrir la boîte, je fais des conneries. Hop. Nickel. Parfait. Hop là, c'est chose faite. Nickel. On va passer du coup de ce pas au groupe numéro 2. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 2? On va aller voir ça de suite dans cette guidance. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Donc ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. On va aller voir du coup les déblocages de cette pleine lune du mois de septembre 2023. Voir un peu les messages qu'on a pour vous. Alors, le groupe numéro 2. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2? Pour les personnes qui ont choisi ce groupe, qu'est-ce qu'on a comme déblocage pour le groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a comme déblocage pour le groupe numéro 2 pour cette pleine lune du mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, 1, 2 et 3.
Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh. Ok. Ok. Et ok. Alors. Déjà, vous avez 2 cavaliers. Donc, c'est qu'il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent, il y a des trucs qui se mettent en action. Je suis en train de réfléchir parce que ça pourrait être plusieurs situations. Là, pour le coup, pour vous, le groupe numéro 2. Donc, vous prendrez, je vais vous donner toutes les infos, mais vous prendrez ce qui résonne le plus pour vous. J'ai la sensation que les cartes sont pas dans le bon ordre. J'aurais plutôt envie de les mettre comme ça. Donc on va voir. Je vais vous donner tous les sens, mais j'ai la sensation que la lecture est plus comme ça, je sais pas pourquoi. Pour vous, du coup, le groupe numéro 2, là, ce qui ressort dans votre guidance majoritairement, donc ça va être le fait d'avancer par rapport à une situation du cœur. Alors ça peut être, voilà, hein, comme je vous dis, soit comme ça, soit comme ça. Je sais pas comment les positionner. J'ai la sensation que les deux sont justes, en fait, au niveau du positionnement. Moi, j'ai la sensation quand même que là, du coup, on est sur un tirage qui parle éventuellement, possiblement, d'amour, mais qui peut aussi parler de passion pour des gens qui aimeraient se lancer peut-être en tant qu'indépendants, mais qui sont un peu flippés. Dans le sens où, je m'explique. Ici, donc, on a un cavalier de pentacle. Le cavalier de pentacle, lui, il est vraiment dans la détermination d'aller vers des choses qui lui conviennent. Mais en même temps, il est assez réaliste sur ce qu'il peut accomplir. C'est-à-dire que, en gros, là, je sais pas, demain, vous avez un projet que vous avez envie de lancer, etc. Vous allez vous dire, genre, non, mais en même temps, là, si je suis réaliste, pour créer mon projet, j'ai besoin de temps. Je n'ai pas le temps. Il me faut voilà, plus que ci, que ça, que truc, que machin, que bidule. Donc, comment on s'organise? Comment je peux faire autrement? Il y a une forme de réalité par rapport à ça, où vous prenez conscience de certaines choses et où vous savez la direction dans laquelle vous pouvez aller avec ce que vous pouvez accomplir dans l'instant. En même temps, derrière, il y a une espèce de peur qui vient se créer par peut-être le fait de manquer d'argent. Le 5 de Pentacle, c'est vraiment ça. C'est le fait de manquer d'argent et de limite se retrouver à la rue. Là, on le voit sur cette carte-là, c'est qu'en fait, comme vous pouvez le voir, le petit renard, il est sous une couverture en plein froid dans la neige. Donc bon, a priori, quand on voit le renard comme ça, on se dirait non mais ça va, c'est un renard, il a sa fourrure pour se tenir chaud, etc. Moi, je suis un humain, mais globalement, ça vient évoquer le manque, ça vient évoquer le fait que voilà, on passe peut-être à côté de certaines étapes. Et en même temps, ça vient nous parler de passion, d'appel du cœur, hein, parce que le cavalier de coupe, c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait d'idéaliser, le fait de fantasmer sur quelque chose. Et il y a vraiment cette notion d'être appelé par ça. Donc pour moi, votre tirage, les gars, c'est soit quelque chose qui concerne le professionnel, où vous vous dites « Non, ce boulot-là, ça m'emmerde, j'ai envie d'être indépendant, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de... » Voilà, c'est un appel du cœur, j'ai envie d'y aller, mais en même temps, j'ai peur voilà, d'y aller parce que j'ai peur de pas être suffisant, j'ai peur d'être à la rue, etc. etc. Mais ça peut aussi être du coup donc dans son endroit et envers un appel du cœur à aller faire de nouvelles rencontres. Il y a peut-être cette notion pour certains d'entre vous d'aller rencontrer, d'aller se mettre en quête en fait de l'amour tout simplement. Et peut-être de, je sais pas, faire des sorties, des trucs comme ça qui vous permettraient de rencontrer l'amour, de sortir d'une situation compliquée, avec une situation de manque, en fait, de juste d'avoir quelqu'un dans sa vie. Et peut-être, du coup, ce truc de, ok, je me mets en quête du manque de ma vie. Et le manque de ma vie, c'est l'amour. Ou le fait de trouver des objectifs qui vous font kiffer, hein, parce que ça peut aussi être ça. Hein. Pour certains, enfin voilà, adapter aussi, adapter quoi. Hein. On va aller voir du coup, qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire sur votre tirage de groupe numéro 2 par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'on a de plus à dire par rapport à tout ça pour le groupe numéro 2 ? Pour le groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme déblocage pour cette
pleine lune du mois de septembre 2028. Qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons... Ok. Ok. Et ok. Bon, en même temps, ça correspond et ça correspond aux deux situations. Ça correspond vraiment aux deux situations. Il y a le fait, donc là, de partir à la découverte, de partir à l'aventure. Il y a la nouveauté. Le fait de se lancer dans une nouvelle aventure, etc. Avec le 6 d'épée derrière, on est plus sur une notion de, voilà, de voyage. Et c'est drôle parce que le 6 d'épée, il a été sorti aussi sur le groupe d'avant. Et en fait, là, vous avez deux cartes qui indiquent au voyage, au déplacement et au fait de se bouger, de se mettre en action. Donc, il y a potentiellement pour certains d'entre vous... Après, ça peut être aussi le fait de quitter une situation qui ne vous convient plus. Hein. Ça peut être aussi très bien ça. Ça peut être le fait de, voilà, à un moment donné, ça me convient plus. J'ai envie de partir de cette situation pour aller vers une autre situation qui convient mieux. Ça peut totalement être ça. Et pour le coup, ça peut être amoureux, professionnel. Ça peut juste aussi être le fait de déménager, quitter une situation qui vous met pas bien avec cette carte-là. Hein. Quitter une situation, en fait, qui pique un peu trop dans vos finances, on va dire, pour aller vers un truc qui est beaucoup plus équilibré. Ça peut être aussi ça qui ressort dans votre jeu là. Il y a énormément d'éléments dans votre groupe, le numéro 2. Là, il y a vraiment beaucoup d'éléments. Cette carte-là, du coup, c'est une carte d'éloignement, une carte on quitte une situation, on s'éloigne d'une situation, on prend les devants par rapport à une situation, on voyage, on part à l'aventure. C'est aussi ça. Vous voyez là, avec les deux petites souris qui sont dans leur petite bateau noix. Ce qui est assez drôle, du coup, c'est que on y va en avant, machin, nanan. Vous avez le cavalier qui est ici. Les cavaliers, ils avancent, hein, ils sont toujours en mouvement, même si le cavalier de coupe, c'est le plus lent parce qu'il a les pieds dans l'eau, souvent. Lui, ça bouge, lui, ça bouge, lui, ça bouge. Il y a vraiment du mouvement dans quasiment l'intégralité de votre jeu. Ici, avec cette carte du 3 de Pentacle, on est en train de vous dire que voilà, il y a peut-être du taf, en fait. Alors, ça peut être plusieurs choses aussi. C'est le fait de réussir à trouver un équilibre. Là, comme vous pouvez le voir, en fait, on a du coup donc une souris qui récolte à hauteur de ce qu'elle est, un lapin qui récolte à hauteur de ce qu'il est, un renard qui récolte à hauteur de ce qu'il est. Sans dire que parce que vous êtes plus petit ou plus gros, vous allez gagner plus ou moins de thunes. Parce que là, vraiment, quand on voit le jeu, c'est vraiment ça. Il y a vraiment cette notion de récupérer à hauteur de ce qu'on met en action. Donc en fait, indirectement, vous voyez, là, on vous invite au mouvement, au déplacement, à l'éloignement pour certains. Prenez la situation qui résonne, encore une fois. Il y a du mouvement qui se met en route là. Hein. C'est peut-être même étonnant que vous n'ayez pas tiré la carte du chariot ou de la roue de la fortune. Il y a du mouvement chez vous, le groupe numéro 2. On libère certaines choses par rapport à éventuellement certaines croyances, certaines difficultés, et on se met en mouvement. Il y a cette notion, à un moment donné, là, de récupérer à hauteur de ce que vous faites. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour certains qui veulent... je sais pas, rencontrer quelqu'un, vous allez vous dire oui d'accord, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie de me mettre en couple, etc. Parce que je ressens du manque sur voilà, une vie à deux, une vie sentimentale. Mais en même temps, vous êtes bien d'accord que si vous ne vous inscrivez pas sur un site de rencontre, si vous ne vous déplacez pas dans un bar, dans un truc, si vous ne vous déplacez pas tout court, si vous ne sortez pas de chez vous, et que vous ne parlez à personne, on est bien d'accord que vous n'allez pas récolter grand-chose. Mais par contre, si vous êtes entre guillemets, vous voyez, donc là, on va donner un exemple con, mais si vous êtes la souris, que vous inscrivez juste sur Tinder, bon, vous allez potentiellement récupérer ce qu'on peut trouver sur Tinder. Donc peut-être pas forcément des relations sérieuses, il y en a, mais pas toutes. La plupart, c'est juste, voilà, on va dire des coups d'un soir. Hein. Si vous vous mettez dans ce truc du lapin en se disant genre, ok, je m'inscris sur Tinder, je m'inscris sur Mythique, je m'inscris sur, je sais pas parce que je les ai pas tous, parce que je m'inscris pas sur des sites de rencontres, mais vous avez compris l'idée. Et le renard, lui, il va s'inscrire sur tous les sites possibles. Il va s'inscrire à des cours de danse parce que ça pourrait le faire kiffer d'avoir quelqu'un qui a la même passion que lui. Il va sortir le soir, le vendredi soir et le samedi soir en se disant que potentiellement il pourrait faire une rencontre. Il y a cette notion-là aussi là qui tombe dans votre jeu, c'est le fait que à un moment donné, pour
espérez atteindre le but que vous vous fixez, que vous idéalisez, que vous fantasmez, il y a cette notion à un moment donné de se mettre en marche. Cette carte-là, elle peut aussi évoquer le fait de, voilà, de trouver un équilibre dans le travail et en gros le travail en groupe en fait. Donc ça peut aussi évoquer ce truc-là pour peut-être certaines personnes qui aimeraient se lancer, je sais pas, en entrepreneuriat ou quelque chose comme ça, et qui sont dans un truc de passion. Indirectement, là, encore une fois, hein, ça revient, j'ai donné l'exemple de l'amour, mais pour celles et ceux qui voudraient se lancer en tant qu'entrepreneur, mais qui ont peur, qui idéalisent un peu le truc, mais en même temps qui ont peur, mais qui en même temps ont envie d'y aller, là aussi c'est pareil. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes la souris, que vous espérez que ça tombe tout cuit en vous disant genre non mais j'en ai juste parlé à 3 potes que je me lançais là-dedans et puis advienne que pourra, alors que le renard lui il a créé un site internet, il a fait des flyers, il a fait des démarches, il a fait enfin voilà, il a un compte Instagram, il a 3-4 vitrines à droite et gauche, il a parlé de son projet à tous les commerçants du coin, vous voyez l'idée. Votre dernière carte, c'est la carte du fou, ici, avec le renard qui part à l'aventure. Donc, pour le coup, il y a un nouveau lancement qui passe pour vous par là. C'est que, voilà, il y a vraiment le fait de terminer avec une situation pour aller vers quelque chose qui est plus équilibré pour nous, hein, qui nous ramène plus que rien. Et derrière ça, on idéalise certaines choses et on prend les devants pour y aller et s'accorder le temps de réaliser en fait la passion qu'on a envie enfin voilà, ce fantasme, réaliser ce fantasme quoi. Donc évidemment, comme il y a énormément de données, je peux pas vous dire si c'est amoureux, si c'est relationnel, si c'est professionnel, même juste un déménagement en fait, le fait de quitter une situation pour aller vers une autre situation qui nous fait prendre un nouveau départ, etc., dans un nouveau pays, etc., adapté. Mais il y a vraiment une notion de on s'arrête, on prend un temps, on quitte une situation qui ne nous convient plus, on prend le large pour adapter une situation qui nous rendait pas forcément bien vers une situation qui nous rend mieux. Ça peut être aussi juste le fait de trouver un boulot. Juste le fait de trouver un boulot, de se mettre dans une énergie, de trouver un travail. Et la carte du fou, les nouvelles aventures. On part faire de nouvelles aventures. On va aller voir du coup ce qu'on a pour vous avec ces cartes-là pour le groupe numéro 2 du coup. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 2 comme information ? Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 2, comme information? Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune du mois de septembre 2023? Si j'arrive à attraper les cartes. J'essaie de ne pas les faire venir par paquet de 10. Alors, nous avons « Ayez foi en vos rêves ». Voilà, hein, ça, on peut pas, je peux pas faire mieux là, les gars. Ayez foi en vos rêves, et qu'importe vos rêves, c'est ce que je vous disais dès le départ, c'est que ça peut vraiment venir se questionner sur pas tout ce qui se passe dans votre vie, mais si vous avez envie de déménager, même à l'autre bout de la France, que vous dites oh là là, c'est compliqué, il faut un camion, il faut ça va nous coûter une blinde. Si vous avez un crush où vous vous dites oh, je vois cette personne tous les jours, j'ose pas aller lui poser la question de savoir si, voilà, qu'est-ce que vous avez à perdre d'essayer? Qu'est-ce que vous avez à perdre? Ayez foi en vos rêves, vraiment. Et il y a le fait, là, voilà, d'arrêter de fantasmer, parce que vraiment, le cavalier de coupe, c'est aussi le fantasme, c'est aussi le fait que, bah voilà, là, vous êtes en fait en train comment dire, vous avez cette ambivalence où vous avez un fantasme qui est inscrit là, mais qu'importe pour que ce soit, hein, voilà. Lui là, il est réaliste, il connaît les objectifs vers lesquels il doit aller, il sait dans quelle direction aller et il sait comment les atteindre. Donc il y a vraiment cette notion où vous savez, vous êtes entre deux eaux, vous êtes là en mode d'accord, ok, ouais je comprends bien le topo, mais c'est compliqué. Il y a cette notion de cette chose-là me fait rêver, mais en même temps, est-ce que je suis capable d'atteindre ce but-là? La fin d'un cycle difficile approche, c'est ce que je vous disais ici, hein, on quitte une situation qui peut-être ne vous convient pas, qui ne vous convient plus pour aller vers une autre situation. Il y a vraiment un avant et un après pour votre jeu, les gars, là, du groupe numéro 2. Votre dernière carte, c'est votre engagement est mis à l'épreuve. Donc là, encore une fois, voilà, hein, c'est
Ça peut être sur plusieurs aspects. C'est voilà ce truc où vous allez peut-être vous dire ouais mais ça fonctionne pas comme je veux, ça va pas fonctionner comme je veux. Voilà. On va aller voir la suite de votre guidance, le groupe numéro 2. Voir si on peut avoir d'autres infos par rapport à vos déblocages. Qu'est-ce qui se débloque pour vous, le groupe numéro 2, pour cette pleine lune du mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a de beau? L'esprit du castor, posé de solides fondations. En même temps, c'est pas déconnant hein, que vous ayez cette carte, dans le sens où, bah voilà, là, peut-être que par le passé, en fait, il y avait des situations qui étaient compliquées où vous ressentiez le manque, justement parce que vous preniez pas vraiment soin de ça. Cette carte-là, là, la carte du 5 de Pentacle, ça peut être aussi la négligence, hein, le fait de négliger certaines choses, le fait de ne pas voir certaines choses, le fait de passer outre certaines choses, et du coup, on rejette une certaine situation et on se retrouve dans un état de manque. Je vais vous donner un exemple là qu'on met genre... je donne toujours cet exemple-là dans les vidéos, mais par exemple, vous voyez, c'est comme si vous cherchez une maison à tout prix parce que vous dites non mais là, il faut impérativement que je trouve une maison parce que sinon, genre le temps du mois, je suis à la rue. Mais qu'en même temps, vous fassiez votre difficile. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, si tu sais que tu vas être à la rue, tu prends ce qui vient. Même si c'est un 20 mètres carrés, tu vois, à partir du moment où c'est dans tes prix, bah t'auras au moins ton 20 mètres carrés. Même si tu rêves d'un 110 mètres carrés, tu vois ce que je veux dire? C'est le fait de, à un moment donné, il faut aussi être réaliste par rapport à ce qui se passe et atteindre, enfin se contenter de ce qu'on vous donne dans l'instant. Et c'est pas parce qu'on se contente de ce qu'on nous donne dans l'instant qu'on n'aura pas mieux derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et il y a vraiment cette notion-là. Il y a vraiment cette notion-là. Donc, encore une fois, adaptez-le à votre vie. Mais il y a le fait de, à un moment donné, il faut repartir sur de bonnes bases. Il faut refaire des bases solides et qui sont là, quoi. On est là. Et du coup, aller vraiment vers ce, bah voilà, cet accomplissement, quoi. Qu'est-ce qu'on a de plus comme carte pour vous, le groupe numéro 2, pour cette pleine lune du mois de septembre? Les cartes, elles sont collées dans ce jeu-là. C'est ouf. Peut-être moi qui ai les mains qui collent. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Nous avons, si j'ouvre la voie avec amour, les gens me respecteront. Très bien. Je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité. Et votre dernière carte, c'est mon bonheur est en lien direct avec ma capacité à passer d'un regard de peur à un regard d'amour. N'oubliez pas, hein, parce qu'il n'y a pas de hasard si ces cartes-là sortent. Quand moi je vois des cartes comme ça, là, je me dis, bah voilà, ça fait aussi écho à ce qui se passe là-haut. C'est le fait qu'à un moment donné, voilà, vous sortez de cet état de peur, en fait. Hein. Vous vous prenez en main, qu'importe le sujet. Comme je vous disais, il y a plein de sujets possibles. Vous adaptez vraiment à ce qui se passe dans votre vie. Mais il y a vraiment cette notion-là là, qui se met en marche pour vous. On va aller voir du coup vos deux dernières cartes avec la Good Karma Box. Comme d'habitude, vous êtes habitués maintenant. On termine par les petits messages de la Good Karma Box. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 2, avec la Good Karma? Quel message vous devez entendre? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes. Être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit, à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. C'est assez drôle, enfin c'est drôle oui et non que ça sorte, hein, parce qu'en même temps, voilà, pas de hasard, on l'a dit, mais il y a vraiment cette notion-là qui vient se dessiner pour vous, le groupe numéro 2, c'est le fait qu'à un moment donné, il faut aussi que vous actionnez les leviers. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que si vous avez envie de rencontrer quelqu'un, si vous avez envie de trouver un boulot, si vous avez envie de déménager, ça va pas se faire tout seul. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi se mettre en marche. C'est-à-dire que si vous avez envie de déménager, que vous ne mettez pas votre maison en location ou en vente et que vous ne cherchez rien d'autre ou que vous ne contactez pas d'agents immobiliers, en même temps, ça peut pas se faire. Comme je vous disais, si vous restez cloîtré chez vous en espérant rencontrer quelqu'un et que vous n'êtes pas très réseaux sociaux et applications de rencontres, si vous ne sortez pas de chez vous, il y a très peu de chances que vous rencontriez l'homme ou la femme de votre vie.
exactement pareil. Si vous avez envie de changer de boulot pour aller vers un métier d'entrepreneur ou quelque chose comme ça, commencez à développer votre activité d'entrepreneur en même temps que votre boulot. Pour voir un peu la visibilité, l'ensemble de vues, à quel point ça prend de la place. Est-ce que ça se développe bien? Est-ce que je quitte mon travail ou pas? Si vous avez la possibilité de le faire parce que vous avez un conjoint ou une conjointe qui vraiment vous accompagne financièrement et qui vous permet de lâcher prise par rapport à ça et d'actionner les leviers en fait parce que vous avez un soutien, prenez ce soutien. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne peut vous voler ce qui n'est pas à vous, personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Voilà pour votre guidance, le groupe numéro 2. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire si jamais cette guidance vous a parlé, peut-être même, si ça vous le dit, de vous confier sur ce que vous vivez actuellement. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. N'hésitez pas voilà, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Les pouces bleus, les trucs, les machins, vous savez, hein, ça fait toujours plaisir, ça donne de la visibilité à la chaîne. Et puis, en attendant, je vous fais des gros bisous. Et puis, on va aller de ce pas voir, le groupe numéro 3. Je vous souhaite une belle journée ou belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, le groupe numéro 2. Et je vous dis à très vite. À très vite, à très vite. Alors, hop là, que j'attrape ça correctement. J'emmène des cartes de l'autre deck. Hop là. Ok. Pour les gens du coup qui ont choisi ce deck-là, le groupe numéro 3, on va aller voir qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette pleine lune du mois de septembre. Quels sont les déblocages et les leviers qu'on va activer pour ce mois de septembre 2023, pour cette pleine lune du mois de septembre 2023. On va aller voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on vient de débloquer pour cette pleine lune du mois de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on vient de débloquer pour cette pleine lune du mois de septembre 2023 pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qui se débloque pour vous les gars? Qu'est-ce qui se débloque pour vous, le groupe numéro 3? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le 2 de coupe, ok, on a le chariot et on a, oh, le 10 d'épée, le 10 de bâton, pardon. Alors, là, quand je vois votre tirage, le groupe numéro 3, on est peut-être en train de parler d'un... Alors, il faut savoir que le 2 de coupe, c'est, ça peut être les relations amoureuses, comme ça peut être les duos, comme ça peut être les fratries, une amitié, en fait, vous savez, un duo de choc, on va dire. Hein, voilà, on va appeler ça comme ça. On est potentiellement en train de vous parler d'un duo de choc qui est en train de progresser et c'est potentiellement quelque chose qui vous fatigue. Le 10 de bâton, là dans ce jeu il est assez mimi parce que vous voyez c'est un petit renard qui est en train de dormir, vous voyez, sous un petit buisson. Mais en fait dans la majorité des jeux on aperçoit un homme ou un animal avec une dizaine de bâtons sur le dos, parce que le 10 de bâton, c'est l'épuisement, c'est le sacrifice, c'est le fait de se sentir fatigué d'une situation, d'être éreinté par quelque chose, et d'avoir cette sensation de toujours se sacrifier, toujours. Avec la notion du chariot ici, avec ce petit magnifique corbeau et le petit escargot, c'est assez cool parce que dans ce jeu-là, je trouve que c'est très bien illustré, c'est qu'en fait, là, vous voyez le chariot, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui avancent. Mais c'est pas parce que ça avance vite. Et c'est pas parce que ça avance vers le bien. Dans le sens où on est en train de vous dire que là, il y a une situation où vous rencontrez voilà, une problématique avec potentiellement soit une moitié dans un couple, soit voilà, une meilleure amie, un meilleur ami, un collègue au travail avec qui vous travaillez, vous savez, en binôme, quelque chose comme ça, qui actuellement est en train de progresser, et c'est quelque chose qui potentiellement vous amène vers l'épuisement ou qui vous épuise actuellement. Donc on va aller voir dans votre tirage de quoi ça vient nous parler, on va aller approfondir ça, mais là, majoritairement, on vient nous parler de ça. On vient vraiment nous parler de
voilà, de cette connexion en fait qui peut être épuisante, éreintante ou quelque chose comme ça. Si ce n'est pas le cas dans ce sens-là, ça peut être le cas du coup dans l'inverse, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de décharger une partie de votre fardeau sur quelqu'un sur qui vous pouvez compter parce que vous avez une forte connexion et ça vous permet d'avancer. Ça, c'est aussi possible. On va aller voir la suite de votre tirage. Pour le groupe numéro 3, du coup, qu'est-ce qu'on a comme suite de tirage pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a de beau comme élément supplémentaire? Pour le groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a pour vous les gars? Alors, nous avons le page de pentacle et le magicien. Ok. C'est intéressant votre tirage. Attendez, je vais les mettre comme ça pour avoir une vue d'ensemble. C'est intéressant votre tirage parce qu'il y a de nouveaux éléments qui arrivent et qui du coup font peut-être basculer le truc. Il y a peut-être une notion pour certains de saisir une opportunité. Là, vous voyez, si cette ligne-là, elle nous parlait d'un épuisement avec éventuellement voilà, un duo épuisant ou un duo sur lequel vous pouvez vous reposer. Là, en tirant la suite de votre tirage, limite l'intégralité de ma vision a changé. Parce que, encore une fois, le 2 de coupe, c'est voilà, c'est le duo, c'est voilà, tout ce qui est axé au duo, la relation de couple, la connexion forte en fait, hein, c'est une connexion forte et puissante. À côté de ça, le page de pentacle, donc du coup le valet de pentacle, lui, il vient nous parler d'opportunité, de réalisme, du fait d'avancer. Donc il y a potentiellement sur cette ligne-là la possibilité d'avancer dans un duo que vous avez avec quelqu'un ou de comprendre une certaine réalité derrière ce qui se joue sur certaines choses. Il y a vraiment cette notion à un moment donné de voilà d'avancer, de progresser dans une situation, mais en même temps d'être assez réaliste par rapport à ça. De l'autre côté, comme c'est du pentacle, hein, les gars, ça veut dire que c'est financier. Donc il y a peut-être aussi, pour certains d'entre vous, ce fait à un moment donné de s'aligner avec un truc matériel qui vous rappelle à l'ordre et qui vous dit genre, sois réaliste par rapport à tes objectifs. Ça peut être par exemple pour certains le fait de vouloir acheter une maison en se disant ouais mais tu vois on gagne tant, nanana, on sait qu'on a un taux d'emprunt, nanana, de ci, de ça, de trucs, de machin, de bidule. Il y a 33% parce que vous savez les banques il faut pas que votre seuil dépasse les plus de temps parce que sinon après il y a ce qu'on appelle le reste à vivre. Non, je suis pas banquière, je vais pas pouvoir vous expliquer ça correctement, mais vous avez compris le topo, c'est qu'en gros il faut que votre taux d'emprunt soit à une certaine hauteur de manière à ce qu'il vous reste un reste à vivre qui permet de vivre correctement et de ne pas finir sous les ponts. Là, c'est un peu ce qu'on vous dit avec cette carte-là. C'est qu'on vous indique potentiellement que il y a quelque chose qui progresse par rapport à un duo, par rapport à une affinité avec quelqu'un. Donc encore une fois, ça peut être dans le couple comme ça peut être au niveau professionnel. Avec un projet où il y a quand même une réalité financière derrière, où il y a un truc avec un gain ou une mise en garde par rapport à un projet financier, qui se finance en tout cas. Donc ça peut être un duo qui se lance dans l'entrepreneuriat où vous vous dites ouais on va faire ci, on va faire ça, on va faire nan. Vous vous rendez compte de la réalité du projet financier, on réancre le truc bien correctement, vous dites ah quand même ça coûte ça, ouais. Ah mais non, on n'a pas un tiers de ce qu'il faut, quoi. Ça peut être aussi le fait que, voilà, vous avez envie d'acheter une maison et bam, là, on vous dit genre, ah, non, mais maintenant, les taux, ma petite dame, ils sont plus comme ça. Ou là, vous allez vous dire, d'accord. Yes, est-ce que... ouais, d'accord, nickel. Il y a quelque chose comme ça qui joue. Sur cette ligne-là, du coup, on vient nous parler de quelque chose qui avance. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est pas parce que ça avance dans le bon sens, et c'est pas parce que ça avance que ça n'avance pas dans le bon sens non plus. Il y a quelque chose qui progresse,
qui tourne hein, dans le fond et qui vous mène vers une destination qui peut être la bonne comme la mauvaise. Ici, avec le 4 de coupe, on est en train de vous parler d'une situation dans laquelle vous êtes un peu dans l'hésitation. Donc, ça triangule, quadricule, tu vois, un peu correctement, parce qu'il y a vraiment cette notion de... Il y a potentiellement un truc financier à aller voir. Et vous voyez là, l'écureuil, il est tourné vers le lapin avec le pentacle. Donc potentiellement pour vous, il y a cette notion de, ok, on a un projet, on a envie de ça, tous les deux, on a envie de créer ça. On progresse, on met des choses en place pour réussir à obtenir ce truc-là. Mais en même temps, on est un peu hésitant, parce que le 4 de coupe, c'est vraiment hésitant. Et en plus, le 4 de coupe, lui, il va venir nous parler majoritairement d'hésitation, on va vraiment réfléchir encore et encore et encore et encore et encore au truc. Et il est tourné vers le matériel, vers les finances, vers l'avancée financière avec le valet de pentacle qui, encore une fois, lui, vient nous parler voilà, d'opportunités matérielles, de réalisme, d'avancée, mais qui en même temps peuvent être voilà, à double tranchant. À côté de ça, derrière, on a un épuisement parce qu'on sent que c'est peut-être une situation qui vous épuise, qui vous fatigue. Hein, c'est vous vous sacrifiez pour réussir à obtenir ce que vous voulez, etc., etc. Mais de l'autre côté, avec la carte du magicien, qui est une de mes cartes préférées dans un tarot, on est en train de vous dire que vous avez toutes les capacités de le faire. Vous avez amplement les capacités de le faire. Donc, j'aurais envie de vous dire que ça pourrait être tout et n'importe quoi, dans le sens où ça peut être le fait de, voilà, comme je vous disais, si on est sur une histoire de couple, le fait de se dire juste habiter ensemble, acheter une maison, se marier, quelque chose qui en fait fait sortir du pognon, vous voyez. Et en même temps, ça peut être aussi une histoire de, voilà, de pro, où on vous dit, voilà, au niveau du professionnel, il y a tel truc à gagner, mais en même temps, par exemple, je vais vous donner un exemple tout con, enfin 2 exemples dans le professionnel. Si vous êtes entrepreneur, indirectement investir dans quelque chose qui va vous coûter du fric et vous avez cette peur que ça ne vous ramène pas grand chose et en même temps vous avez cette peur que vous soyez en train et obligé de sacrifier une bonne partie alors que vous êtes déjà épuisé de votre vie, mais en même temps on vous dit ouais mais t'as toutes les capacités pour réussir, donc en même temps tu peux saisir l'opportunité. Et pour ceux à contrario qui sont en CDI, peut-être que là on vous dit genre ouais tu vas monter de rang. Tu vas monter de rang. Par contre, pour monter de rang et pour gagner du coup plus, avoir ta promotion, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu sacrifies ça. Et là en fait, il y a le 4 de coupe qui dit genre putain, est-ce que je suis vraiment prêt à faire ça? Il y a une partie de vous qui se dit genre ouais grave, je suis grave prêt, grave prête. Il y a un truc, voilà, vous avez la notion de vous savez au fond de vous que ça peut marcher, mais en même temps, le questionnement à se poser, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de vous épuiser sur ce truc-là? Et là, c'est vraiment le questionnement qui se pose pour vous pour cette pleine lune, là, du mois de septembre 2023. C'est qu'il y a vraiment cette notion, à un moment donné, de se dire j'ai envie que ce projet se réalise. Je me fixe d'atteindre ce projet, mais en même temps, je suis déjà fatigué quand je vois la procédure que c'est. Ça peut être aussi... là, voilà, je vous parle majoritairement de ça, mais ça peut être aussi voilà, le fait de comment dire, d'entamer une procédure de divorce, un procès, quelque chose comme ça. Vous savez déjà de base que ça va être long, fatigant, épuisant, coûteux. Et voilà, ça vient vous chercher là-dessus et où en fait ça vient vous chercher sur le « Ok, j'ai une part de moi qui sait que c'est la bonne décision et qui a envie de ça. Il y a une autre partie de moi qui est vraiment dans le mode j'hésite parce que je suis fatigué. » Donc c'est vraiment ça qui ressort là dans votre jeu, le groupe numéro 3. On va aller voir du coup l'animal qui vous accompagne pour ce mois de septembre 2023. L'animal qui vous accompagne pour ce mois de septembre 2023, pour cette pleine lune de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 3? Oh, l'esprit de la sauterelle. Faites un acte de foi. Ok. Bon. Non, mais j'ai rien à dire.
Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 3, comme information supplémentaire pour les déblocages de cette pleine lune de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on a pour vous? J'ai fait tomber une carte. Hop là. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 3, pour les déblocages de cette pleine lune? Hop là. Alors, nous avons... un problème personnel va se résoudre. Bon, en même temps, ça colle. Abandonnez-vous au divin. Alors, décidément, là, vous avez deux cartes entre celle-ci et celle-ci, là. Il y a un truc qui vous dit, voilà, à un moment donné, c'est voilà, c'est le côté où ayez la foi. Genre, vous allumez des bougies, vous vous dites, ok, ça va bien se passer, machin, nan, nan. Croyez en vous, croyez en l'univers pour vous apporter ce qui est bon pour vous. Ne soyez pas dans un objectif d'échec dès le départ. Votre dernière... Bon, bah voilà. Votre dernière carte, c'est vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a certains trucs que vous visez et où on est peut-être en train de vous dire genre, ok, sois réaliste de ce que tu peux accomplir, mais en même temps, crois en tes rêves, crois en fait que tu peux y arriver, crois en fait que tu peux réussir sur ce projet-là, parce qu'en plus, vous avez la carte du magicien, les gars. La carte du magicien, le magicien... c'est comme je vous disais, ma carte préférée parce que c'est la volonté, c'est l'action, la prise de conscience, c'est le fait qu'on reconnaît son pouvoir, qu'on reconnaît qu'on a la capacité d'accomplir certaines choses. Le magicien, il crée tout ce qu'il veut de ses mains. Il fait ça et il fait ce qu'il veut avec ses mains. Donc il y a vraiment cette, voilà, ce message-là qui est assez fort pour vous finalement, le groupe numéro 3. On va aller voir les petits messages supplémentaires pour vous. Le groupe numéro 3 pour ce mois de septembre 2023. Pour cette pleine lune, les déblocages de cette pleine lune du mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, si les cartes sont collées entre elles, ça va pas le faire. Bon, de toute façon, s'il y en a une de plus qui vient, non, c'est bon. Nous avons... J'envoie une pensée d'amour à tous les êtres qui ont besoin d'un miracle. Voilà. En fait, à un moment donné, tu vois, on peut pas... là, ces trois cartes-là, là, elles ont une triangulation, en fait, qui est commune, quoi. Je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité. Et plus je célèbre ma lumière intérieure, plus j'illumine le monde. Je choisis de briller. Voilà. Dit la meuf un peu vénère, quoi. Voilà. Après, peut-être que pour certains, à contrario, il y a ce truc du... où vous avez justement du mal à vous reconnaître en tant que magicien. Où vous vous dites genre, non, mais je suis pas assez ci, je suis pas assez ça, je vais jamais y arriver. Il faudrait que je sois avec quelqu'un. Mais en même temps, ça m'épuise d'avance de faire ci, de faire ça. Les projets, les rendez-vous, les trucs, les nanana. Et vous vous questionnez, en fait, encore une fois, avec cette carte-là, vous vous questionnez sur est-ce que c'est réellement le truc que vous voulez. Parce qu'en même temps, vous avez envie d'accomplir ce truc-là, mais en même temps, vous êtes fatigué d'avance. Parce que c'est pas forcément cette situation-là qui vous épuise, mais il y a une fatigue qui est là, qui est constante pour certains d'entre vous en ce moment. Et vous vous dites genre, mais tu m'as vu, est-ce que tu m'as vu? Je suis fatigué de vivre tout court en ce moment. Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse quoi que ce soit? Qu'est-ce que tu veux que je lance quoi que ce soit? Il y a vraiment cette idée-là. On va aller voir du coup vos deux derniers petits messages avec la Good Karma Box. Le dernier petit message pour le groupe numéro 3. Qu'est-ce que le groupe numéro 3 a à entendre comme message pour les déblocages de cette pleine lune? Bon. J'adore quand ça se passe comme ça parce que pour le coup, voilà. C'est comme je vous dis, moi je suis toujours stupéfaite par la justesse des cartes. Chaque problème trouve sa solution. Certaines sont faciles et salutaires, d'autres sont lourdes et entraîneront des sacrifices et des retards. Mais chaque problème a sa porte de sortie et ne dure jamais. Oubliez pas, hein, ici on parle de sacrifice, vous avez le sacrifice ici. Et vous avez avec cette carte-là, un problème va se résoudre. Donc ici, on vous dit que voilà, ça ne dure jamais. Vous trouverez une solution à cette situation qui actuellement vous pèse. La manipulation est une forme de contrôle utilisée par votre enfant intérieur, soit pour
attirer l'attention, soit pour être aimé et pour s'apaiser. Contrôlez-le et reprenez les rênes. Vous êtes un adulte qui veut être aimé pour ce qu'il est réellement. Donc là, indirectement, avec cette carte-là, on vous dit aussi, peut-être par rapport à, voilà, à ce 2 de coupe au départ, qu'il y a vraiment une notion de être aimé pour ce que vous faites, enfin, ne pas être aimé pour ce que vous faites, mais pour qui vous êtes réellement. Et on vous dit potentiellement, voilà, de ne pas vous mettre de pression par rapport à ça, par rapport à quelqu'un, voilà, qui devrait être dans la démonstration d'amour, mais qui ne l'est pas. Et on vous dit peut-être d'arrêter de courir derrière ces personnes-là, qui ne vous méritent pas, qui ont de la difficulté à voir qui vous êtes pleinement et qui ne voient juste que le résultat qui pour l'instant ils ne voient pas. Voilà, le groupe numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu et vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un commentaire parce que voilà, ça fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas voilà, à partager votre expérience, que vous vivez, en quoi ce tirage vous a parlé, etc. N'hésitez pas aussi également à mettre un pouce bleu si jamais cette vidéo vous a plu. Et puis voilà, à vous abonner, tout ça, ça fait plaisir de voir la chaîne grandir. Merci infiniment d'avoir suivi cette guidance. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine. Reposez-vous bien parce que vous avez l'air d'être claqué, le groupe numéro 3. Et je vous fais des bisous. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Je range mes petites cartes et nous allons de suite passer au groupe numéro 4. Hop là. Et hop là. Hop là, le groupe numéro 4, du coup, nous allons voir ce que l'univers a à vous dire pour les déblocages de cette pleine lune du mois de septembre 2023. On va aller voir du coup tout de suite qu'est-ce qu'on vient débloquer chez vous pour ce mois de septembre 2023 avec cette pleine lune. N'oubliez pas. Guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde. On ne s'affole pas. On ne s'affole pas. Vous prenez ce qui résonne et uniquement ce qui résonne. Bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on a comme déblocage pour vous, le groupe numéro 4, pour cette pleine lune de septembre 2023? Qu'est-ce qu'on vient débloquer pour vous, le groupe numéro 4? Qu'est-ce qu'on vient débloquer pour vous? Ok. Intéressant. Intéressant. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent d'une manière générale, parce que là, pour le coup, c'est très axé sur les enfants au niveau de votre tirage. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ici, la carte de l'impératrice, c'est la reconnexion, en fait, à l'enfance, c'est la reconnexion à la créativité, c'est la protection, c'est la maman. C'est l'impératrice, elle protège ses enfants. Il y a vraiment cette notion-là, voilà, de protection qui est très actée. Le 6 des visions, pour le coup, c'est une carte qui, elle, vient nous parler comment dire, d'innocence, d'enfance, de reconnexion à son enfance, à sa nostalgie, etc., etc. Donc il y a vraiment cette notion-là qui est très connectée avec ces deux cartes-là à l'enfance. Et ici, avec le 4 de formule magique, le 4 de formule magique, c'est un 4 de bâton, et il vient nous parler de célébration, de joie, de partage, du fait d'être sur la bonne route. Donc, pour le coup, qu'est-ce qu'on est peut-être en train de vous dire là dans votre tirage, le groupe numéro 4, c'est que peut-être que pour certains et certaines d'entre vous qui ont envie d'être parents, c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui vienne se débloquer au niveau de cette pleine lune où vous allez peut-être conscientiser certaines choses pour pouvoir justement acter certaines choses. Peut-être que certains d'entre vous vont apprendre que voilà, ils sont qui sont enceintes, mais bon, vous avez compris, hein, j'englobe aussi le masculin dans le fait d'être enceinte. Vous avez compris le topo. Mais il y a vraiment cette notion de venir travailler là-dessus. On va voir par la suite de votre tirage, parce que pour l'instant, là, on n'a que ces éléments-là. Mais en gros, là, ce qui pourrait venir, c'est voilà, le fait que soit il y en a certains parmi vous qui actent le truc en se disant « Ok, bah voilà, j'ai débloqué certaines choses par rapport à ma vie, j'ai envie d'être parent et
pourquoi pas, lançons-nous. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà lancé ce truc-là depuis un bout de temps et qui peut-être vont apprendre pour le mois de septembre ou dans quelques mois que voilà, il y a un bébé qui est là et que vous allez être parent en fait, hein, tout simplement. Pour certains d'entre vous, on vous accompagne peut-être aussi sur ce cheminement de venir s'occuper de vos enfants. Si vous êtes déjà parent et que vous avez des grands-enfants, ça peut être aussi le fait de reconnecter à eux, de reconnecter à votre joie intérieure et votre enfant intérieur, de reconnecter avec vos enfants et de faire une célébration. Il y a aussi dans ce jeu-là, comme je vous disais, cette carte-là, c'est le 4 de bâton, c'est la célébration. Donc, potentiellement, le fait aussi qu'il y a une célébration. Peut-être pour certains d'entre vous, une naissance, une certaine délivrance, un certain déblocage avec une naissance qui s'accomplit là pour le mois de septembre. Ça peut être aussi une célébration plus simple, hein, parce que comme il y a encore une fois, il y a des enfants avec une célébration, ça peut être aussi un baptême. Quelque chose comme ça. On va aller faire la suite de votre tirage, mais c'est très très orienté vers les enfants et la joie autour des enfants. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 4? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe numéro 4? Alors après, c'est pas forcément vous, hein, ça peut être aussi, je sais pas si vous avez une cinquantaine d'années, ça peut être votre fille qui vous annonce que vous allez être grand-mère, ou une amie qui vous annonce que voilà, qu'elle va être maman. Ou qui va être grand-mère aussi, hein, selon, voilà, selon les situations. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément pour le groupe numéro 4? Ok. Ouais, bon. Ouais, non, mais si. C'est quand même assez fou, hein. Vous me tirez des cartes similaires, c'est dingue. Du coup, sur cette ligne-là, on est vraiment en train de nous parler de reconnecter à son enfant intérieur et de faire des choses de ses mains. On est vraiment sur le fait de, voilà, de créer quelque chose avec ses mains, de reconnecter un peu à la joie et à l'enfance, de créer quelque chose avec ses mains. Donc il y a peut-être pour certains d'entre vous une notion de venir, voilà, faire de la peinture, faire de la poterie, du tissage, du tricot, une création de ses mains. Ça, c'est une première ligne. Sur cette ligne-là, on vient nous parler quand même de quelque chose assez concret qui est au niveau de la famille. Donc, pour le coup, là, à part y voir des grossesses, un peu plus de grossesse et encore un peu de grossesse, j'arrive pas forcément à voir grand-chose de plus. Dans le sens où, encore une fois, là, ça, c'est l'enfance et ça, c'est créer quelque chose de ses mains. Bon, vous avez compris le topo, je vais pas vous faire un dessin. Tu le crées pas de tes mains, mais tu le crées d'ailleurs. Il y a la notion potentielle de créer quelque chose quand même qui est familial en fait. Hein, parce que là, ici, vous avez la carte des amoureux. L'impératrice, c'est la protection de la maman. Ici, il y a des festivités. Ici, il y a des festivités. Franchement, le groupe numéro 4, si vous apprenez pas courant mois de septembre, ou si vous n'avez pas appris courant de mois de septembre que soit vous êtes enceinte, soit quelqu'un l'est autour de vous, que ce soit dans votre famille ou dans vos amis autour, et qui potentiellement pour certains vous donne envie, si par exemple vous êtes âgé, que vous êtes déjà grands-parents ou parents, c'est juste une reconnexion familiale, passer un bon moment en famille, célébrer quelque chose. Et encore une fois, ça peut être un mariage, ça peut être voilà, un baptême, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a vraiment la notion de fêter quelque chose en famille. Si on parle vraiment de déblocage, ça peut être aussi le fait de, voilà, de peut-être débloquer une situation qui était coincée depuis un bout de temps. Peut-être que pour certains, il y avait de la difficulté à avoir des enfants. Peut-être que pour d'autres, il y avait cette notion de, voilà, de coupage de lien en fait, avec la famille, où là, indirectement, vous reprenez contact. Vous vous remettez voilà, à discuter, etc., etc. Le 3 de vision, ici, c'est le 3 de couple. Le 3 de couple, lui, il nous parle de célébration, d'amitié, de joie. Et celui-là, c'est encore une fois les célébrations, la joie et les retrouvailles, en fait. Donc, j'ai bien envie de vous tirer 2 cartes de plus. Je ne l'ai pas fait pour les autres groupes, mais j'ai bien envie de vous tirer 2 cartes de plus pour voir un peu ce qui pourrait sortir. Franchement, si je sors... si je sors un 10... Un 10 de couple... Un 10 de couple, les gars. Donc, ce serait le 10 des visions dans ce jeu-là. Je rigole. Parce que pour le coup...
c'est la joie et l'harmonie au sein de la famille, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ah bah non, mais c'est similaire. Ouais. Ça se vaut, hein. Le 10 des visions, du coup, donc le 10 des visions, c'est un 10. C'est un 10 de... Pardonnez-moi. C'est un 10 de coupe. Donc, bah si. Si, je vous l'ai dit. Putain, mais si, il est là, le 10 des visions. Oh là là, bah l'harmonie. Je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, putain. Le 10 des visions, bah le 10 des visions, il est là, en fait, tout simplement. C'est l'harmonie, c'est le bonheur, c'est la joie. La carte du chasseur, alors la carte du chasseur, elle pourrait être interprétée comme une mauvaise carte, mais en fait, c'est une carte qui est assez chouette parce que c'est le côté, les responsabilités, l'équilibre, la rigueur, voilà, vous savez, ouais, toutes ces petites choses-là, quoi. Donc, du coup, c'est très orienté famille, votre jeu, le groupe numéro 4. Vraiment. Genre, vraiment. On va aller voir la suite de votre tirage, parce que pour le coup, je peux rien vous dire de plus, là. Vraiment, je ne peux rien vous dire de plus. Il y a vraiment cette notion-là voilà, il y a des déblocages qui sont liés à la famille. Que ce soit pour vous, si vous souhaitez tomber enceinte, que ce soit pour quelqu'un de votre famille qui souhaite aussi créer une famille, avoir des enfants, etc., etc. Il y a des célébrations. Il y a le fait de lâcher prise par rapport à des situations qui étaient peut-être bloquées au niveau familial et qui là Voilà, il y a des choses qui se libèrent. Vous avez peut-être fait des libérations karmiques ou quelque chose comme ça. Il y a des trucs qui se libèrent. Vous reprenez contact dans une certaine mesure. Peut-être pour certains qui étaient du coup en rupture de lien. Mais c'est beau. C'est beau. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 4? Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, le groupe numéro 4? Ouais, du coup, pour cette carte-là, c'est celle-là que j'avais en tête, mais c'était pas celle-là que je visualisais dans ce jeu-là. Je sais pas si je peux vous la trouver, parce que bon, si je vous la trouve, il faudrait que je vous la trouve quand même rapidos. Mais en gros, c'est une carte dans laquelle ils sont tous, vous savez, autour de la table, en train de festoyer. Et je pensais que c'était la 10 des visions. Et en fait, c'est une autre carte, mais qui a une énergie similaire, en fait. Parce que c'est vraiment le fait voilà, on festoie, en fait, autour de la table. Et bah, c'est celle-là. Vous voyez, hop, là, je viens de la trouver. C'est du coup le 10 des bénédictions. Les bénédictions, c'est le 10 de pentacle. Et le 10 de pentacle, qu'est-ce qu'il veut dire? Le 10 de pentacle, c'est la richesse, la transmission, le fait de passer un bon moment ensemble. Donc en fait, ces deux cartes-là sont assez similaires, hein, celle-ci et celle-ci. C'est voilà, c'est une harmonie générale. Le pentacle, c'est vraiment voilà, plus la sécurité financière, etc. Mais le 10 de coupe, c'est voilà, c'est l'harmonie, le bonheur, la joie totale et complète, quoi. Et pour le coup, je voyais le 10 de vision, mais pour moi, c'était l'autre image. C'était pas les licornes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? La vache. Pardonnez pour ce bruit, voilà, très... très primitif, mais c'est le deck depuis le début de la vidéo, j'ai du mal à attraper. Je respire avec calme facilement, je suis en sécurité en ce moment. Vous avez quoi d'autre? Je peux ralentir, me détendre et lâcher prise en toute sécurité. L'intégralité de la vidéo, là, elle est sortie dans tous les tirages. Je suis pardonné rapidement et me libérer en laissant partir la rancœur. Je sais pas ce que c'est, mais ça me fait penser à une cigogne. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais voilà, c'est ce que je vous disais, c'est qu'indirectement, là, tu vois, avec ce truc de je sais pardonner rapidement et me libérer en laissant partir la rancœur, indirectement, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a quelque chose qui vient se libérer pour vous, qui est soit d'un point de vue karmique, soit d'un point de vue, voilà, transgénérationnel ou quelque chose comme ça. On laisse aller des choses
pour libérer en fait d'autres choses, pour pouvoir accueillir d'autres choses. Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 4? Qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 4 pour les libérations de ce mois de septembre, avec cette pleine lune du mois de septembre 2023? Nous avons les émotions montent en flèche. Bon, en même temps, pour moi, c'est des émotions qui sont positives. Hein. C'est vraiment... bon, de toute façon, il n'y a pas d'émotions négatives, moi, dans ma visualisation des choses. Il y a vraiment cette notion-là de lâcher des choses, mais vous pleurez de bonheur, les gars, quoi. Début d'un nouveau cycle romantique. Bon, en même temps, pour moi, c'est pas forcément un cycle romantique, mais c'est un nouveau cycle plutôt familial. Abandonnez-vous au divin. Là, on vous demande de croire en l'univers, de croire, de croire en la beauté du monde. Donc, comme je vous disais, pour certains et certaines qui souhaitent avoir un enfant, peut-être que vous avez débloqué des choses ces derniers temps avec des réconciliations familiales. Peut-être que vous avez appris certaines choses de schémas répétitifs au sein de votre famille ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui vient se débloquer familièrement parlant, pour vous. On va aller voir l'animal qui vous accompagne, la carte conseil de l'animal qui vous accompagne pour cette libération du mois de septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les gars? Oh, esprit de la panthère, revendiquez votre pouvoir. Ok, c'est cool. J'ai pas forcément plus de trucs à ajouter dessus pour le coup, mais cool. On va aller voir vos dernières cartes avec la Good Karma Box. Pour le groupe numéro 4, du coup. Pour le groupe numéro 4, qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe numéro 4, comme message que vous devez entendre à tout prix? Nous avons... Chaque âme a un niveau de conscience différent. Peut-être que la personne qui vous a fait souffrir est à l'école maternelle de la vie. Prenez vos distances lorsque vous ressentez que l'écart est trop important. Laissez-lui le temps de faire ses classes pour mieux vous retrouver. En même temps, voilà, peut-être que le moment est là. Peut-être que, comme je vous disais, il y a certains conflits familiaux pour certains d'entre vous où il y a de la difficulté, voilà, à se faire entendre, à se comprendre, etc., etc. Voilà, il y a peut-être aussi une notion d'acceptation où vous vous dites, ok, voilà, ma maman ne sera jamais celle que j'aurais espéré qu'elle soit. Mon papa a été comme ça, comme ça, comme ça, mais du coup j'accepte qu'il puisse être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il y a vraiment cette notion-là de comprendre, en fait, et de tolérer que la personne ne puisse pas aller à la même vitesse que vous. L'autre carte, c'est, l'on minimise souvent la puissance de la créativité, laissez-les aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la suite de vos pourquoi. Voilà pour votre guidance, le groupe numéro 4. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas du coup à laisser un commentaire éventuellement pour me parler de votre situation, pour savoir en quoi c'est parlant. Qu'est-ce que vous fêtez? Qu'est-ce que vous avez fêté au mois de septembre ou qu'est-ce que vous allez fêter dans les mois à venir? Qu'est-ce que vous avez libéré pour ce mois de septembre 2023? Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce bleu, tout ça, tout ça. Ça fait voilà, vivre la chaîne. Et puis, je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.